Salut à tous les amis, c'est le collectionneur 67. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle Home Cinéma et je vais vous tester un nouveau vidéoprojecteur, le X-Jody N6 Pro. Tout nouveau vidéoprojecteur, je pense que je vais être dans les premiers à réaliser le test. Donc c'est un vidéoprojecteur aux alentours des 200 € et on va en faire le test complet. On a directement la boîte sous les yeux, c'est un vidéoprojecteur qui promet pas mal de choses. On est sur du 1080p en natif, il fait du décodage 4K, il a du HDR10, il a du Netflix officiel intégré et il y a plein de fonctions qui vont vous faciliter la mise en place. On va revoir ça ensemble et bien entendu je vous mets un code promo et le lien tout simplement si vous souhaitez le commander dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir la description. Allez, c'est parti, on va aller regarder ce petit projecteur plus en détail. On en fait le déballage, le test complet sur la chaîne comme d'habitude. Alors on va faire un bref tour de cette petite boîte. Donc le modèle, il est marqué par ici Gimbal N6 Pro. C'est un vidéoprojecteur LED comme on peut le voir. De l'autre côté, je trouve que la boîte elle est très jolie. Donc on a le récapitulatif quelque part des fonctions. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a du Netflix, du YouTube, du Prime, du Disney. Donc tout est intégré. Après vous pouvez installer des applications bien entendu. C'est un projecteur qui fait du 1080p avec une source lumineuse LED. Sur la partie arrière, c'est exactement la même chose. Et là on passe directement au déballage sans plus attendre. Donc traditionnel, deux petites boîtes. Donc la première boîte qui contient sans doute les accessoires, on la déballe juste à côté ensemble. Pour les accessoires classiques, la télécommande, la documentation qui est par ici. De toute façon, on fait le test ensemble, on va voir ce que ça donne. Petite publicité complémentaire pour la marque X-Jody, juste par ici. On a le câble d'alimentation, ce qui veut dire que le vidéoprojecteur a l'alimentation intégrée, ça c'est bien, ça prend moins de place. On a le câble HDMI qui est par ici si vous souhaitez relier des sources externes. Et là, on a un petit kit en fait pour nettoyer l'objectif. Donc ça, je vais pas le déballer là, mais ça c'est très pratique et il y en a, c'est rare d'avoir ça avec les vidéoprojecteurs. Allez, on déballe directement le reste du carton et le plus intéressant, le vidéoprojecteur. Je vais vous le poser directement. Le petit projecteur est par là, je vais le poser directement, on va le regarder en détail. Donc première des choses qu'on peut voir, c'est qu'il est vraiment super compact le vidéoprojecteur. C'est un tout petit vidéoprojecteur, donc très pratique si vous souhaitez l'emmener en déplacement, en camping ou autre, très pratique. Ce qu'on remarque également, c'est qu'on peut le retourner par ici, donc on peut projeter au plafond par exemple. Sur la partie avant, on a par ici, j'ai l'impression, on va vérifier une petite caméra, ça veut dire qu'il doit être autofocus, donc on va regarder si ça s'ajuste au niveau du focus, a priori oui. Autre chose qui est plutôt pas mal, au niveau de la lentille, elle est protégée d'origine dans la boîte, donc on va enlever le petit film protecteur et on a directement accès à la lentille. Si on tourne le projecteur, on va regarder sur la partie arrière. Donc par ici, qu'est-ce qu'on a? On a un port USB si vous souhaitez tout simplement brancher un disque dur ou autre pour regarder des films. On a un port HDMI, donc si vous souhaitez brancher votre vidéoprojecteur à une console ou autre. On a le port infrarouge par ici, on a un port casque par là. On a l'alimentation, le power, le bouton power qui est par ici et la prise d'alimentation qui est par là. Donc c'est vraiment ultra simple. J'ai oublié de vous le préciser. Donc il y a deux petits haut-parleurs qui sont intégrés dans ce vidéoprojecteur. C'est un vidéoprojecteur qui a en termes de puissance lumineuse, on verra après sur l'écran ce que ça donne et comment il est capable de projeter. En tout cas dans les specs on est sur 700 ainsi lumens, donc ça devrait être tout à fait correct dans ma salle. Avec peu de luminosité évidemment ça va marcher très bien, il n'y a pas de problème. Avec un petit peu de luminosité ambiante ça devrait tourner sans trop de mal. Ça semble sur le papier être très bien. Maintenant on va allumer tout ça et on va regarder directement dans la salle et sur l'écran qui est par ici. Donc là je vais projeter sur 138 pouces. C'est pas forcément absolument conseillé parce que là il est vraiment très grand l'écran par rapport au projecteur, mais on va regarder ce qu'il est capable de délivrer. En tout cas comme dit, puissance lumineuse 700 ainsi lumens, il fait du 1080p au niveau du format en natif, il fait du décodage 4K et du HDR10. Au niveau du contraste, on est sur du 10 000 pour 1. On va voir ça ensemble, on le branche, on l'allume, on regarde la connexion et on regarde ce que ça donne. Bon, la configuration, elle est terminée. Moi, je vous propose de rallumer complètement le vidéoprojecteur pour voir la phase d'allumage. Donc là, il est en train de s'allumer. Je cadre ma caméra. On va voir le temps de démarrage, tout simplement, de l'OS. Dans la pièce, j'ai laissé de la lumière sur la partie arrière de la pièce. Donc, vous voyez que malgré ça, au niveau de luminosité, il est tout à fait correct. Donc, le vidéoprojecteur, c'est la première fois que je vois ça. Il est équipé d'un WallOS. Donc, c'est pas une Android TV ou autre, c'est du WallOS. Ce qui est bien avec cet OS, alors, déjà, première chose, là, on a le réglage du trapèze, du focus, voilà, parfait, on est nickel. Tout s'est fait directement. Focus et trapèze, comme vous pouvez le voir, c'est bien indiqué. Au niveau de l'OS, on a déjà tout un tas d'applications installées et l'OS est certifié Netflix officiel de base. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, de base, on a du YouTube, du Prime Video, du Disney+, on a même du Canal+, par ici, on a du TF1+, on a un Play Store, donc vous pourrez sans aucun problème télécharger les applications. Au niveau du stockage, on a 32 Go qui sont intégrés en termes de stockage sur ce vidéoprojecteur, donc vous pouvez installer sans problème pas mal d'applications.
Au niveau, et on l'a vu tout à l'heure, du Wi-Fi, il est équipé du Wi-Fi 6, donc ça fonctionne très très bien normalement au niveau de la diffusion, le débit est largement suffisant. On a également du Bluetooth en 5.4, si vous souhaitez connecter des enceintes, des manettes, des écouteurs, enfin là il prend tout en Bluetooth. Je précise également qu'il a des fonctions Transcreen, Miracast, TVcast, donc vous pouvez sans aucun problème depuis votre téléphone Android ou iOS récupérer en fait votre vidéo et la projeter sur le vidéoprojecteur grâce à ce vidéoprojecteur. Donc effectivement le TV casting est par ici, toutes les applications sont par là. Sur ce côté là, alors il est vraiment, franchement l'OS il est ultra simple comme vous pouvez le voir. Là on a les réglages, donc on a la partie source, donc si on souhaite passer sur une source HDMI, à côté on a le paramétrage et on a les infos de la météo. Donc là il a récupéré directement, une fois qu'il a été connecté à internet, il a récupéré toutes les informations. Si on regarde au niveau des réglages, on peut régler au niveau de l'image, du son, du réseau ou du Bluetooth. Je vais juste vous montrer rapidement les différents paramétrages qu'il propose. Donc dans l'image, on a le mode image qui est par ici. Donc mode dynamique, mode douceur, standard, vif ou économie d'énergie. Je vais le laisser sur dynamique. On a également au niveau de la lentille, on a tous les réglages. Alors tout est en automatique par défaut. Donc on a la mise au point qui est par défaut en automatique. On peut la désactiver, la faire manuellement. Sur la petite télécommande, je vous montre, on a les petits boutons pour régler le focus par ici en manuel tout simplement. Après on a la correction trapézoïdale, mais comme vous avez vu, il s'est très très bien adapté à mon écran. Alors, on est un tout petit peu plus petit que 138 pouces, on doit être sur 135. C'est déjà juste énorme pour un projecteur de ce type, de ce prix. Je suis assez bluffé pour l'instant par la qualité qu'il propose avec cette petite matrice LCD. Ça marche très bien. Donc correction trapézoïdale, on peut le faire en automatique, on peut le désactiver si vous le souhaitez. Si on le désactive, on va faire la correction en 4 points. Là j'y vais juste pour vous le montrer. Donc là évidemment vous pourrez corriger en fait les 4 points directement. Je vais réactiver la correction automatique du trapèze. Donc là si je bouge le vidéoprojecteur, je vais le remettre en place et là il s'adapte vraiment très très rapidement. Après ça c'est comme vous voulez, si vous souhaitez faire en automatique ou en manuel, vous pouvez le faire directement. Il a également la capacité avec la reconnaissance d'obstacles et la reconnaissance d'écran. Et on a la partie zoom, donc là par défaut il est sur 100%, mais si vous le souhaitez vous pouvez réduire l'image, donc de 50 à 100%. Moi je vais le laisser au maximum, ça ne pose aucun problème. On a également un service vocal, donc la télécommande est capable de prendre des commandes vocales, donc vous pouvez y aller directement. Après on a le classique, la partie mise à jour, la partie réseau. Ok, je vous propose d'aller directement, on va se lancer un petit YouTube, voir ce que ça donne. Il est assez réactif, que ça soit au niveau de la télécommande ou au niveau des menus, c'est très réactif. Donc on part sur YouTube, je vais vous faire du classique comme d'habitude. Donc YouTube se lance. Je suis pas connecté, c'est pas bien grave. Je vais vous lancer une petite démo de Top Gun, donc petit trailer 4K assez classique pour vous montrer tout simplement ce que ça peut donner. Je vais éteindre la lumière complètement dans la pièce. Allez, on est parti pour notre petit essai vidéo. Alors première chose, là je suis vraiment bluffé déjà par la qualité des noirs. Vous pouvez le constater sur la vidéo, il n'y a aucune zone au niveau des noirs. Franchement, il est bluffant ce petit projecteur. Donc dans les paramètres, il va prendre sur la partie YouTube, il va aller jusqu'à du 1080p, mais avec du HDR. Donc ça, très important. Franchement, pour 200 €, c'est vraiment stupéfiant le résultat qu'on obtient. Le niveau sonore, il est correct. Je vais juste essayer d'un peu monter le volume. Alors, le bruit de fonctionnement du vidéoprojecteur, donc comme tous les vidéoprojecteurs à matrice LED, il y a quand même un petit peu de bruit de fonctionnement. Il est sans problème absorbé par la musique du film. Donc ça pose vraiment pas de problème à l'usage. Ah, je suis assez bluffé, la qualité est excellente. Ça réagit super bien. Les noirs sont impressionnants pour le coup. Allez, je vous propose, on va switcher sur une autre vidéo. Là, vous entendez le bruit de fonctionnement. On va se trouver un autre petit extrait. Mais vraiment, ce qui m'étonne, c'est la qualité des noirs. Même la qualité des couleurs, plus généralement. Regardez, c'est juste très très beau. Je trouve que tous les vidéoprojecteurs, surtout là les derniers, avec les matrices LCD, ils s'améliorent vraiment. La qualité est de mieux en mieux. Là, les images sont bluffantes. On est toujours sur du 1080, je pense, avec du HDR, on va vérifier. Donc effectivement, on est sur du 1080 en 60 images et en HDR.
Et là pareil, c'est juste somptueux les images. Je vais essayer de vous trouver quelques images dans une ville ou autre, ou de la nature. On va voir ce que ça donne si je trouve une autre petite vidéo. Allez, on va partir là-dessus. Ah, et là pareil, c'est juste magnifique. Je vous laisse profiter quelques instants de ces magnifiques images. Encore une fois, pour un projecteur à 200 €, c'est assez bluffant au niveau des images. La qualité des noirs est juste dingue. Allez, je vous propose cette fois-ci, on va switcher sur Netflix. On va voir le fonctionnement sur Netflix. Je retourne en arrière. On va se lancer et se configurer Netflix. Alors, je vais juste vous couper le son. Moi, je voulais vous proposer un service. Je ne sais pas si vous connaissez le site Cozub. En fait, c'est un site où on va pouvoir acheter des services de streaming à super bon prix. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir récupérer du Netflix Premium à 6,56 € par mois. On va pouvoir récupérer du Spotify, du YouTube Premium, du Disney+, du HBO Max et plein d'autres services. On a même du ChatGPT, on a du F1 TV, on a du Prime. On a vraiment tous les services qu'ils proposent. Donc, au niveau du Netflix, regardez, on a du Netflix Premium avec très haute qualité à 6,56 € par mois, mais on a également du Netflix classique à 4,50 € par mois. Donc si vous regardez le Netflix Premium aujourd'hui, il coûte plus de 20 € par mois, donc vous imaginez sur l'année, on est sur 240 € l'abonnement Netflix Premium avec ce service Cozub. Si je vous montre sur 12 mois, on va souscrire pour 78 €. En plus de ça, moi je vous mets un petit lien dans la description avec un code promo. Vous allez récupérer encore 5-6 € de réduction. Donc ça vous fait l'abonnement Netflix aux alentours des 70-72 € à peu près. Et là, franchement, un abonnement Netflix, 72 € par mois, c'est vraiment pas cher. Le service, il marche super bien. Moi, je me suis abonné à Netflix et je me suis également abonné à Spotify. Donc, je l'utilise dans ma voiture. C'est vraiment ultra pratique. Donc là, effectivement, on a de la VOD, comme je vous l'ai montré avec les différents services. On a la musique avec du Spotify, du Tidal, du Deezer, du Qobuz. On a également des applications avec même du ChatGPT. Allez, je vais juste, moi, me connecter avec mon profil. Je vous montre directement comment ça marche. Il y a toujours la lumière dans la pièce. Donc, vous voyez que le vidéoprojecteur n'est pas gêné par ça, tout simplement d'en s'identifier par ici. Ensuite, on peut voir que sur le site, en fait là je suis dans inscription, on voit que j'ai mon abonnement Netflix qui dure encore 356 jours et j'ai un abonnement Spotify qui est en bas. Donc là, ce qu'on va faire pour s'inscrire, c'est très simple. On va utiliser la télécommande, on va rentrer une adresse email juste par ici. Donc je rentre mon adresse, là j'ai rentré mon mot de passe, on a Netflix qui se lance. Franchement, le service Cozub, il est vraiment très bien. Moi j'ai déjà eu besoin d'appeler le SAV parce que j'avais un petit problème sur un abonnement. En moins d'une journée, ça a été résolu. Donc vraiment très bon le service. Donc là, au niveau du profil, en fait, vous allez utiliser un seul profil. En l'occurrence, moi, c'est le profil numéro 4 que j'ai renommé le collectionneur. Et là, j'ai accès simplement à mon profil et à l'intégralité du contenu Netflix. Et je paye ça aux alentours des 70 € pour une année. Donc je voulais vraiment partager le bon plan avec vous. Et là, je vais juste vous lancer une petite vidéo. Allez, on se lance un petit Wednesday. Donc mercredi Addams. Bien entendu, on est en français, hein, il n'y a aucun problème. Allez, là, on est parti juste pour vous montrer un court extrait juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, pareil, hein, la qualité, elle est vraiment très bonne, je trouve, pour un vidéoprojecteur de ce tarif. Je reste toujours sur les noirs, hein. Les noirs sont juste incroyables. Alors, au niveau de la langue, on va juste régler le français quand même, bien sûr. Donc là, je vous montre, effectivement, on peut passer en français, il n'y a pas de souci. Et voilà, on est passé en français. Allez, je retourne sur la page d'accueil et je vais vous faire ma conclusion sur le test de ce vidéoprojecteur. Donc là, on retombe sur la page d'accueil. Je vais allumer à nouveau la lumière. Alors, je voulais faire maintenant mon petit avis sur ce vidéoprojecteur. Après l'avoir testé sur plusieurs heures, plusieurs jours, franchement, c'est un petit vidéoprojecteur qui est vraiment polyvalent. Il est ultra simple et franchement, il est performant et avec un prix abordable. Au niveau de ses points forts, la qualité des images, elle est vraiment très bonne pour un vidéoprojecteur LCD. Au niveau des noirs, franchement, c'est tout à fait correct également, vous l'avez vu. Il a tous les réglages qui sont ultra rapides et automatiques. Ça, on l'a vu également ensemble. Au niveau de son design, donc je vous le remonte juste par ici. Ce qui est bien, c'est que c'est un vidéoprojecteur qui est orientable, donc on va pouvoir tout simplement mettre le vidéoprojecteur et la projection sur le plafond ou ailleurs si vous le souhaitez. Moi, dans mon cas, on est allé sur mon écran comme vous l'avez vu, donc aucun problème à ce niveau-là. Ce qui est bien également avec ce vidéoprojecteur, c'est qu'on peut même upgrader par exemple la partie sonore avec tout simplement une enceinte Bluetooth que vous allez brancher dessus. On parle maintenant de la partie prix, promo et cadeaux exclusifs. Alors au niveau du prix, le prix normal du vidéoprojecteur, et c'est déjà incroyable, il est à 200 € sur Amazon, je vous mets le lien. Avec mon prix promo, vous êtes à 109,99 €. Avec le code que je vous mets en description,
description. C'est une offre parce que le vidéoprojecteur va sortir, qui sera valable que du 20 août au 30 septembre 2025. En plus de ça, si vous achetez ce vidéoprojecteur, donc le N6 Pro, que vous partagez votre expérience sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir recevoir un écran de projection ALR de 100 pouces gratuitement. Précise bien que c'est réservé aux 300 premiers inscrits, donc faites vos commandes directement. Les 300 premiers inscrits qui partageront leur expérience de ce vidéoprojecteur sur les réseaux sociaux vont pouvoir tout simplement avoir un écran ALR de 100 pouces. Donc là, on va vraiment compléter au niveau de l'expérience. Et voilà les amis, pour le test complet de ce vidéoprojecteur XJody N6 Pro, vidéoprojecteur à 109,99 € avec mon code promo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce vidéoprojecteur et si vous allez craquer pour cette promotion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, pensez à mettre un pouce bleu, pensez également à vous abonner pour ne rien louper des prochains tests sur ma chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo découverte. À bientôt les amis.